Madame, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, 16 Jumada Oula, 1446 Hijr. Bienvenue dans cette édition, les principaux titres. Le temps de la 28e édition de la Journée nationale de la paix a été donné vendredi 15 novembre à Fresco. Après cette cérémonie officielle, nos caméras ont tourné sur l'ensemble du district d'Abidjan avec des initiatives à Marcory et à la mosquée Salam du Plateau. L'UNICEF a décidé d'illuminer le pont Alassane Ouattara pour célébrer la journée des droits de l'enfant comme chaque 20 novembre, un symbole pour marquer l'engagement de la Côte d'Ivoire à promouvoir la protection et le droit des plus jeunes. Et fin ce samedi du premier salon Expo Halal de l'Afrique de l'Ouest, durant 3 jours, les musulmans ont été instruits sur la consommation responsable selon les principes de l'islam. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. Rendons-nous à Bouaké où plus de 250 imams ont pris part à ce week-end à un séminaire de renforcement de capacité. L'initiative du bureau régional du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. La cérémonie officielle a eu lieu samedi 16 novembre au groupe scolaire confessionnel à Hina, la correspondance de Isaac Souna Kone de Bouaké. Groupe scolaire confessionnel Hina de Bouaké-Kennedy. Dans cette salle polyvalente, plus de 250 imams venus de toute la région du Bouaké. Auditeurs de ces séminaires, ces guides religieux musulmans sont attentifs aux communications inaugurales, notamment les clés pour un imama plus professionnel et les notions de la législation ivoirienne. L'imama doit aller au-delà de l'office des prières et pour le droit, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé l'ignorer. L'imam doit être en mesure d'avoir un certain nombre de compétences par rapport à la gestion des conflits dans la communauté, des techniques de médiation, des techniques de communication, ainsi de suite, pour qu'il soit un vrai leader éclairé, qui peut être utile à la fois pour la communauté, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, mais également sur le plan socio-culturel. Nous vivons dans un pays qui est régi par des lois. Il faut rappeler les principes fondamentaux, notamment que la loi, c'est d'abord la primauté de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, y compris nous avocats, comme les imams, comme tout le monde. Et mettre en avant qu'ils doivent se renseigner, ils doivent faire toutes les choses conformément à la loi et conformément à ce qui est prévu par les dispositions législatives et réglementaires en Côte d'Ivoire. Initiateur de ce séminaire, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM entend mettre à niveau ces leaders religieux qui ont en charge de guider les fidèles. Renforcer la capacité des imams concernant tout ce qui est orientation religieuse interne. Aussi renforcer sa capacité pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis non seulement de leur foi, mais vis-à-vis de leurs semblables, vis-à-vis de leur région, vis-à-vis de leur pays. Pour les auditeurs, le séminaire impactera leur quotidien dans l'administration de leur communauté. Quand on enseigne quelqu'un, on doit avoir des traces. Parce qu'après un enseignement, en tout cas, il faut avoir des avantages. Ce séminaire de renforcement des capacités au profit des imams est le début d'une série selon le secrétaire général du COSIM. Les questions du foncier, du civisme et du droit sont entre autres modules de ces 72 heures d'instruction. Pour parler paix, retenons que cette année, c'est dans le Bas-Sassandra qu'a eu lieu la célébration de la Journée nationale de la paix instituée dans notre pays depuis 1996. Unis dans notre diversité, renforçons la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable. C'est le thème choisi pour cette 28e édition. Depuis Fresco, le Premier ministre Begré Mombé a appelé chaque citoyens à contribuer et à préserver cet idéal, notamment à l'approche des élections présidentielles de 2025. Amara Diarasouba était notre envoyé spécial à Fresco, son reportage. Des fumigènes aux couleurs du drapeau ivoirien s'emparent des aires du complexe sportif de Fresco pour marquer d'une pierre blanche la 28e édition de la Journée nationale de la paix.
Les populations dansent et chantent au rythme de la musique, un pays qui a connu des périodes de troubles et des crises sociopolitiques entre les années 90 et 2011. Cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein des nations et des familles. C'est dans l'union, la solidarité et la paix que se construit le développement de toute nation. Le choix de la région du Boclé pour accueillir les festivités officielles de l'édition 2024 est motivé par la diversité de la population et son exemplarité en matière de cohésion sociale. Au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir les joutes électorales en octobre 2025, le Premier ministre Robert Begré-Mombé, alors président de la séance, saisit l'occasion pour appeler à une Côte d'Ivoire plus unie. Il faut savoir que les élections, c'est pour servir les autres. C'est pour servir le pays. C'est pour apporter la paix aux Ivoiriens. C'est pourquoi il est temps d'écrire pour notre nation une nouvelle et glorieuse page. Car c'est ensemble, avec chaque Ivoirienne et avec chaque Ivoirien, que nous parviendrons à faire de notre pays le pays champion d'Afrique de la paix. Sensibles au message du chef du gouvernement, les populations sorties nombreuses ne boudent pas leur plaisir et se prononcent sur l'importance de cette étape de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sans la paix, il peut n'y avoir de développement. Et c'est en cela que l'instauration de cette journée nationale de la paix est une aubaine pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. C'est une journée qui commémore la paix, une journée qui nous appelle tous à faire de la paix notre religion. Nous on dit merci au gouvernement, mais de continuer encore, parce que c'est ce que les populations attendent. La journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire a été instituée le 17 mars 1996. Cette année, le gouvernement a inauguré un monument de la paix dans la ville de Fresco. La haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire a aussi marqué le coup. À l'initiative du bishop Louga Mabé François, les différentes chapelles religieuses du pays se sont réunies à Marcory pour prier pour la paix. Symbole de cette union entre les peuples de Côte d'Ivoire, la communauté libanaise était l'invitée d'honneur à ce moment de prière. Le reportage d'Aïcha Toukouni. Mains jointes, unies dans la prière, des représentants de toutes les confessions religieuses se sont succédés à la tribune pour implorer la paix et la concorde en Côte d'Ivoire. Une initiative de la haute cellule de prière interconfessionnelle qui, depuis sa création, n'a cessé d'œuvrer pour l'harmonie entre les Ivoiriens. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a bâti ses fondements sur la paix, sur l'unicité des cœurs et d'esprit. En cette journée dédiée à la paix, la haute cellule ne pouvait pas ne pas se mettre ensemble avec toutes les obédiences religieuses pour parler de paix, pour parler de cohésion nationale, du vivre ensemble, tout en amenant chaque Ivoirien à comprendre la nécessité d'œuvrer pour que nous puissions nous mettre ensemble. Le passé nous empoisonne, le passé crée des rancœurs, mais regarder le lendemain en oubliant le passé, c'est regarder vers l'avenir, c'est regarder vers l'unicité d'esprit, et c'est pour ça que nous sommes ensemble. Implantée en Côte d'Ivoire depuis plusieurs générations et reconnue pour son engagement en faveur des plus démunis, la communauté libanaise a joué un rôle de premier plan dans cette 4e cérémonie écuménique. Son éminence, Cheikh Moustapha Shahanan, imam de la mosquée Al-Gadir, a enrichi cette rencontre de son savoir en animant une conférence sur l'importance de l'entente et de la cohésion entre les Ivoiriens. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il appelle le paradis la maison du salut, Dar salam, la maison du salut ou la maison de la paix. C'est-à-dire que la plus grande récompense qu'un croyant aura, en fait, c'est rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle le paradis la maison de la paix. C'est-à-dire même dans l'au-delà, il y a une question de paix. Parce qu'on ne sera jamais à l'aise s'il n'y a pas de la paix aussi. Nous sommes ici pour soutenir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la paix et nous resterons toujours aux côtés du consortium pour parler de paix, afin que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et la paix, c'est un comportement. Adoptons ce comportement
La haute cellule de la prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire prévoit le 20 décembre prochain une journée spéciale dédiée aux enfants des différentes communautés religieuses du pays. Cette initiative vise à promouvoir l'amour des tout-petits en Côte d'Ivoire. Cette journée nationale de paix a occupé une bonne partie du sermon de l'imam Cissé Djigiba vendredi à la grande mosquée Salam du Plateau. Le recteur principal a invité ses fidèles à préserver cette valeur essentielle. On en parle avec Youssouf Traoré. Vendredi 15 novembre, journée de paix en Côte d'Ivoire. La mosquée Salam du Plateau n'est pas restée en marge de l'événement. Depuis son minbar, l'imam Cissé Djigiba Abdallah prêche la cohésion et le vivre ensemble. Le recteur principal de la mosquée tire son inspiration des thèses islamiques et du modèle prophétique pour inviter les fidèles à la tolérance. Nous les rappelons pour que nous sachions combien il est important d'être des acteurs et des actrices de paix. Chers frères et sœurs, que le Seigneur demande à Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qui servent de modèle aux autres, et qu'Allah nous protège dans nos pays, dans la paix, dans l'amour et dans l'acceptation mutuelle. Après ce rappel religieux, l'imam a insisté sur la nécessité de cultiver la paix comme mode de vie par essence pour les croyants dans leur quotidien. Notre religion nous invite à être des bons musulmans et de très bons musulmans pour servir de modèle aux autres et de tendre la main de paix et d'amour aux autres, et que nous ne soyons pas la cause de conflits et que nous ne soyons pas des guerriers, mais plutôt des acteurs pour la promotion de la paix. Rappelons que la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire a été instituée le 7 mars 1996. Elle reste un moment clé pour rappeler l'importance du vivre ensemble et de la cohésion sociale dans le pays. Dans un autre registre, toujours dans l'actualité communautaire, un bilan mitigé pour l'ONG Al-Mouassat au titre de l'année 2024. Sur une prévision de 81 millions à mobiliser au profit des couches défavorisées, seulement 34 millions ont pu être recueillis, soit 42% de réalisation. Des chiffres dévoilés lors de sa deuxième assemblée générale tenue samedi au CHU de Trècheville. Le président du conseil d'administration a invité les âmes généreuses à soutenir ces actions de solidarité qui durent depuis 22 ans. Amara Diarasouba. Après une année consacrée à la protection de l'enfance et à la lutte contre la pauvreté, l'ONG Al-Mouassat dresse le rapport de ses activités au titre de l'année 2024. Malgré les 34 millions de fonds mobilisés pour aider 400 malades, les objectifs prévisionnels n'ont pas été entièrement atteints. Un bilan mitigé pour le président du conseil d'administration. On a pu faire ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, mais notre souhait est qu'on puisse atteindre notre objectif afin de pouvoir réaliser au mieux ce que nous voulons faire pour nos malades. Mais nous disons Dieu merci. C'est pas mal, c'est à prendre. Voilà, on ne va pas s'auto-flageller. Nos parents sont dans les hôpitaux, ils sont en difficulté, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Venons-leur en aide. Fort de ses 22 ans d'expérience, l'organisme pousse encore ses ambitions avec une nouvelle matrice d'action pour la période 2025. Des perspectives déclinées ici par son directeur exécutif, Dr Daou Yaya. On a un budget estimatif pour l'acquisition d'un siège. On va s'atteler à pouvoir mettre ce projet-là en place en 2025. Et le second point, c'est la mobilité pratiquement de la direction exécutive. Il faut dire qu'on a plusieurs bureaux à l'intérieur du pays. Pratiquement jusqu'au nord, toute la bande nord a un représentant de l'ONG Al-Mouassat. Le centre, on en parle l'est, l'ouest et au sud ici. Donc, il faut une liaison, il faut un mouvement, il faut une activité de déplacement de personnes, de biens et pratiquement du matériel biomédical. Partie prenante à ces assises, donateurs et relais se prononcent sur le bilan de l'organisation et proposent des pistes de solutions. Que des objectifs clairs et lisibles soient définis et soient attribués à chaque relais pour que l'ONG puisse avoir du répondant à l'intérieur du pays. Il faudrait que le côté administratif soit bien assuré, n'est-ce pas, pour que Al-Mouassat puisse bénéficier de beaucoup de dons
et de l'aide afin de pouvoir pallier toujours, n'est-ce pas, aux difficultés de la population. L'ONG Al-Mouassat prévoit également en 2025 la collecte de 1000 poches de sang par mois sur l'ensemble du territoire national afin de soutenir l'État dans la prise en charge des malades à faible revenu. Hommage à Fatmat Zahra, qu'Allah soit satisfait d'elle, fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hier, à Djamé, les amis de Cheikh Tidiane Diabaté ont décidé de porter l'exemple de cette brave femme pour aider les musulmanes dans leur quotidien. C'est ce que nous rapporte Koné Ibrahim et Tiozon Ouattara. Le quartier Croix-Bleue d'Adjamé-Williamsville a servi de cadre à la deuxième édition de la journée dédiée à Fatoumata Zahra, fille du prophète de l'islam. Dans sa conférence, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, guide spirituel de l'association, a exhorté ces femmes à prendre exemple sur celle qui fut considérée comme la protégée du messager. Alhamdulillah, on a été soutenu par nos imams, nos chouyours, mon maître même est venu, Cheikh Mohamed Sonta, pour nous soutenir, alhamdulillah, et s'était placé aussi sous le contrôle spirituel de notre mère Saïda Fatima Zahra. Nous avions parlé de sa valeur, sa dimension spirituelle et surtout sa bonne valeur morale qui lui a été enseignée et inculquée par le prophète Mohammed, son père. La présidente de l'association, tout comme les invités présents, ont apprécié le déroulé de cette journée. Ils ne l'ont pas caché à l'issue de la cérémonie. Certains d'entre eux souhaitent la continuité de ce programme afin d'inspirer encore plus le quotidien des femmes musulmanes. Je suis tellement ému, je suis tellement content en tant que Cheikh Alaoui. Je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. Mais à cause de la fille Aminat Lawa des prophètes, je suis venu, ça c'est un deuxièmement. Il s'agit de organisation pour Fatma Zahra. Je tiens à dire merci à Abdelhakim Odoulé de me soutenir, de venir me soutenir à cette activité, cette cérémonie spirituelle aussi. En tout cas, merci. C'est ça le travail aussi. C'est ça l'amour du... Cette deuxième édition a débouché sur une remise de dons à plusieurs veuves avant une loi finale prononcée par le cheikh Sanogo Salahuddin. Et les rideaux sont tombés samedi sur la première édition du salon Expo Halal de l'Afrique de l'Ouest. Durant 3 jours, les visiteurs ont pu apprécier la richesse et la diversité des produits et services halal sur le marché ivoirien et africain. Cissé Bangali a suivi pour vous la cérémonie de clôture. Son compte rendu nous est livré par Safiat Kouyaté. Satisfaction et belle perspective, voici ce qui découle de l'événement Expo Halal, vitrine de promotion des produits licites et de présentation de la structure de certification. Aujourd'hui, Halal Côte d'Ivoire ne peut qu'être heureux de l'avènement de Halal Expo Afrique de l'Ouest. Et nous espérons, Inch'Allah, que l'année prochaine, nous aurons également une autre édition ici en Côte d'Ivoire. Et nous continuerons également à sensibiliser, à communiquer, à partager ce que nous savons sur les différents produits sur le marché ivoirien à notre population, à notre communauté, de sorte que les gens sachent dorénavant quels produits consommer et quels produits délaisser, on dira comme ça. Durant ces 3 jours, plusieurs panels et masterclass se sont tenus autour du thème central de l'événement, la certification halal en Afrique de l'Ouest, enjeux et impact pour les pays membres de l'OCI. Une initiative fortement appréciée par les guides religieux. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce que nous avons appris durant ces 2 jours, durant ces 3 jours, puisse nous profiter dans notre nouvelle manière de consommer désormais. Quelques pays de la sous-région étaient également représentés à cette exposition, tout comme eux, les exposants félicitent les organisateurs de cet événement. Des impressions positives, extrêmement positives. Cet événement de Halal Expo Afrique de l'Ouest, qui a été un grenier d'abord de savoir, avec une composante d'exposition assez intéressante d'entreprises qui ont été déjà certifiées par Halal Côte d'Ivoire. Il y avait également une composante de réseautage. Donc on se projette maintenant pour 2025. Par rapport à l'expo, j'ai une grande satisfaction. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes, surtout qu'il n'y avait pas eu beaucoup de publicité faite. Mais vraiment, alhamdoulilah, tout s'est très bien passé. Expo Halal Afrique de l'Ouest se projette déjà pour 2025. Cette année, c'était 12 panels et masterclass et plus de 2000 visiteurs.
Le 20 novembre de chaque année, le monde marque un arrêt pour célébrer le droit des enfants. Pour donner un cachet spécial à cette édition, le pont Alassane Ouattara a été illuminé samedi nuit en bleu, couleur de l'UNICEF, symbole d'espoir, de solidarité et de promesse envers les générations futures. Les tout-petits ont aussi l'occasion de découvrir ce joyau architectural. On repart avec le même duo, Sissé Bangali, Safiat Kouyaté, pour en savoir plus. La célébration de la Journée mondiale de l'enfant coïncide cette année avec le 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour marquer cette double célébration, des monuments emblématiques à travers le monde s'illuminent en bleu. Dans notre pays, l'UNICEF a fait le choix du 5e pont, le pont Alassane Ouattara. Cette nuit, ce sont des enfants tout heureux qui ont pu visiter et immortaliser ce moment à travers des photos. Pour Jean-François Basse, représentant de l'UNICEF, cette idée incarne une vision claire, celle d'un avenir où chaque enfant a les mêmes opportunités de réussite. C'est un jour historique. C'est un jour historique. Nous célébrons dans 2 jours la Journée mondiale de l'enfance. Et c'est un jour d'autant plus historique que ce pont qui symbolise l'émergence ici en Côte d'Ivoire est illuminé en bleu en l'honneur de tous les enfants de Côte d'Ivoire, en bleu pour signifier l'espoir que la Côte d'Ivoire marque sur tous les enfants de moins de 18 ans. Aujourd'hui, c'est une occasion également de célébrer tous les acquis dans ce pays-là, dans le domaine de la réalisation et de la promotion des droits de l'enfant. Acquis dans le domaine de l'éducation, acquis dans le domaine de la santé, acquis dans le domaine de la protection, acquis dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement. Il y a encore des défis à relever, mais si l'on garde cet esprit d'excellence et d'émergence qui est symbolisé par le pont Alassane Ouattara, nous releverons tous les défis auxquels les enfants de Côte d'Ivoire sont encore confrontés. La Journée mondiale de l'enfance 2024 est un rappel puissant. L'émergence d'une nation passe par l'épanouissement de ses enfants. À travers ses actions et son plaidoyer, l'UNICEF continuera de travailler sans relâche pour garantir à chaque enfant en Côte d'Ivoire une chance équitable de réaliser son potentiel. Un mot de sport pour terminer ce journal. La Côte d'Ivoire affronte ce mardi, demain donc, au stade Félix Houphouët-Boigny, le Tchad. Match à compter pour la 6e journée des éliminatoires pour la CAN 2025. Le coach des éléphants était en conférence de presse à la veille de cette rencontre. Après 2 défaites de suite, les éléphants sont attendus. MS Fayet s'est montré optimiste cet après-midi quant à l'état de forme de ses joueurs. Il est au micro de Doussou Cissé. C'est dans les moments difficiles qu'on voit si la solidarité est présente. C'est dans les moments difficiles qu'il faut serrer les coudes. Donc on a perdu 2 matchs. Malgré tout, on est qualifié. C'est vrai que c'est pas dans les standings de la Côte d'Ivoire. On en est vraiment conscient. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, on donnera tout pour sortir le vrai visage de la Côte d'Ivoire et pour qu'on revive encore les émotions qu'on a connues pendant la CAN et sur les matchs qui ont suivi la CAN, que ce soit à Boaké ou que ce soit à San Pedro. L'ambiance était là, le jeu était là, l'état d'esprit était là et tout le monde a pris du plaisir. Donc demain, on vous donne tous rendez-vous pour retrouver encore ces moments de plaisir et finir les qualifications avec une victoire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention et très bonne soirée sur votre télévision Al Bayan. Allez les éléphants. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.